Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fusionne en toi et je te dis mon oui. Je souhaite que vraiment tu fasses tout à travers mon humanité, que je t'offre ce matin en gage de mon amour pour toi, au nom de tous. Oui Seigneur, prends les commandes de mon existence et viens tout faire en moi. Viens dans chacune de mes actions, dans tous mes regards, sois présent dans mes paroles, dans mes pensées, dans mon souffle, mes battements de cœur, dans mes mouvements conscients et inconscients, dans mes pas. Je veux que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, et que tout puisse te glorifier, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Et je voudrais que ce soit toi qui viennes également méditer ce nouveau passage que tu nous donnes ce matin, pour que nous puissions grandir en sainteté, nous rapprocher de toi. Donne-nous cette soif de la vie dans ta divine volonté, qu'elle puisse grandir eh bien, passage après passage, au fil des lectures, eh bien, que nous puissions ne désirer que toi, que cette union sanctifiante avec toi, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, médite toi-même ce passage et envoie-moi ton Esprit Saint pour que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer, c'est celui du 16 octobre 1921. Donc c'est Louisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus me fit voir toutes les créatures émergeant à l'intérieur de sa très sainte humanité. Donc il montre à Louisa que nous sommes tous repris dans sa divine volonté, à l'intérieur de sa très sainte humanité. Donc on est tous là. Il nous voit tous, il nous porte tous, on est tous câblés à son cœur. Avec tendresse, il me dit, ma fille, regarde le grand prodige de l'incarnation. Voilà, au moment de l'incarnation, quand Marie a donné son oui, elle a dit fiat, que la volonté de Dieu soit faite sur ma vie. Son fiat a rencontré le fiat de Dieu et Jésus a pu s'incarner dans le sein de Marie. Au moment de cette incarnation, eh bien Jésus nous a tous fait naître avec lui. Donc il nous a tous pris avec lui dans sa très sainte humanité. Donc voilà ce que Jésus dit. Lorsque j'ai été conçu et que mon humanité a été formée, j'ai fait renaître en moi toutes les créatures, de telle sorte que mon humanité percevait tous leurs actes. Donc il commençait déjà, à la seconde une de son incarnation, à réparer. Il commençait déjà à refaire tous nos actes, à voir toutes nos vies, nos pensées, nos paroles, nos regards, mais nous tous, à travers les siècles, tous les hommes, et à réparer, à refaire. Voilà, donc il a pu reprendre eh bien, tous nos actes et les sanctifier. Mon esprit a embrasé toutes les pensées des créatures, les bonnes comme les mauvaises. Donc, il a repris toutes les pensées de tous les hommes. Alors les bonnes, je les ai confirmées dans le bien. Il a pris nos bonnes pensées, toutes les bonnes pensées, tous les hommes qui s'unissent à sa divine volonté, etc. Il a tout repris, tout ce qui était bon. Et il a confirmé ça par ses grâces. Il a vraiment enveloppé ça de sa lumière pour offrir cela au Père vraiment magnifique et divinisé par sa présence. Voilà, donc je les ai entourés de ma grâce et investis de ma lumière, afin que, étant renouvelées dans la sainteté de mon esprit, elles soient des produits dignes de mon intelligence. Donc il a pris les bonnes pensées des hommes, il les a placées dans ses pensées à lui, pour vraiment les confirmer, les revêtir de sa propre lumière et les offrir au Père. Les mauvaises pensées, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réparé. Je les ai réparées par la pénitence. J'ai multiplié mes pensées à l'infini afin de rendre gloire à mon Père pour chaque pensée des créatures. Donc, il a fait ce qu'il nous appelle à faire maintenant, c'est-à-dire, voilà, à chaque fois que nous voyons des choses mauvaises, nous pouvons prendre, plonger dans l'acte unique et éternel de Dieu, refaire ces mauvaises choses, ces mauvaises pensées, ces mauvaises paroles, voilà, tout ce que nous faisons de mauvais, mais tout ce que les autres hommes font de mauvais également, tout refaire et n'offrir qu'adoration, louange, bénédiction au Père. Et c'est ce qu'il a fait. Il a multiplié ses pensées saintes, ses pensées divines, autant de fois qu'il y avait de mauvaises pensées, pour vraiment les couvrir et venir sanctifier toutes ces pensées mauvaises. Il a fait la même chose pour nos regards, pour nos paroles, pour nos actions, pour nos pas. Dans mes regards et mes paroles, dans mes mains et mes pieds, et aussi dans mon cœur, j'ai embrasé les regards, les paroles, les travaux, les pas et le cœur de toutes les créatures. Donc vraiment, il a repris tout. Tous nos pas dissociés, tous nos pas qui marchent à des choses mauvaises, vers des choses mauvaises, vers notre perte.
tous nos actes eh bien, qui ne servent qu'à faire des choses ici-bas, des petites choses futiles pour gonfler notre ego, tous nos regards tournés vers les choses du monde, tournés vers nos frères et sœurs, etc. Tout ce qui n'est pas connecté à la divine volonté, toutes nos paroles futiles qui ne servent à rien, qui ne servent ni à louer, ni à glorifier, qui ne servent peut-être qu'à critiquer ou à parler des choses ici-bas, eh bien tout cela, il a repris toutes nos mauvaises paroles, il a mis dans sa bouche à lui. Il a tout souffert, nous savons par d'autres passages des écrits du ciel, cela a vraiment été des souffrances, des petites morts continuelles. Il a vécu comme du fiel et du vinaigre à nouveau dans sa bouche pour nos mauvaises actions. Il a ressenti des clous de feu dans ses mains, pour nos mauvais pas, des clous de feu dans ses pieds, pour nos respirations qui ne respirent pas eh bien, que pour la Trinité. Il a ressenti eh bien, des oppressions au niveau de sa respiration, pour nos péchés de la chair, nos péchés contre la pureté. Il a ressenti à nouveau des flagellations de feu, etc. Donc vraiment, il a déjà tout souffert dès la seconde 1 de son incarnation. Donc Jésus tout petit, nous voyait déjà tous, il nous a déjà tous pris dans sa divine volonté et il refaisait déjà toutes nos vies. Alors tout ce qu'il y avait de bien, tout ce qu'il y avait de bon, il le confirmait par ses grâces, il enveloppait cela dans sa lumière divine et il l'offrait au Père. Voilà. Tout a été plongé dans la sainteté de mon humanité, donc dans sa divine volonté. Tout a été réparé. J'ai souffert une peine particulière pour chaque offense. Vous imaginez chacune de nos offenses, chacun de nos pas dissociés de la divine volonté. Toutes les fois où nous n'appelons pas Jésus, eh bien, il a refait cela pour que tout puisse glorifier son Père. Il est vraiment venu s'incarner pour apporter toute la gloire et l'amour que les hommes n'ont pas donné à son Père. J'ai souffert une peine particulière pour chaque offense. Ayant fait renaître toutes les créatures en moi, je leur ai offert toute ma vie. Voilà, il a offert sa vie. En fait, il a offert toute sa divinité pour nous refaire tous, pour vraiment nous nettoyer, pour nous sanctifier, pour offrir, pour offrir adoration, louange au Père continuellement en nos noms. Et il a fait cela toute sa vie, pendant les 34 années de sa vie, donc seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Il a fait cela. Et nous savons que les 24 dernières heures, il a souffert dans son humanité avec cette passion dans son humanité, cette passion atroce que nous connaissons de par les Écritures. Donc là, il a continué par son sang à nous nettoyer, etc. Sais-tu quand je les ai fait naître, quand ce que nous sommes nés, sur la croix, dans le lit de mes cruelles souffrances et de mon atroce agonie, dans le dernier souffle de ma vie, je leur ai donné naissance. Quand Jésus a dit tout est accompli, ça veut dire que toutes les vies ont été refaites, tout a été sanctifié, c'est bon, les portes du ciel sont ouvertes maintenant pour ces âmes. Elles ont droit à accéder au paradis. Elles sont sanctifiées, elles ont ce ticket du salut. Mon Père est glorifié, tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit et je te remets toutes ces âmes. Et donc c'est à ce moment-là qu'il nous a donné cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance. Quand j'ai exhalé mon dernier soupir, elles sont renées à une vie nouvelle, chacune marquée du sceau de mon humanité. Non content de les avoir fait renaître, j'ai donné à chacune d'elles tout ce que j'avais accompli pour les défendre et les garder en sécurité. On a tout reçu. En fait, Jésus nous a tout donné pour pour nous sanctifier, en fait, pour refaire toutes nos vies. Vois-tu quelle sainteté est dans l'homme? Donc c'est pour cela qu'on est vraiment appelé à revenir à cette place. Vraiment, c'est trop bête de ne pas choisir la lumière au moment de notre mort et d'aller nous perdre en enfer comme beaucoup d'âmes le font. C'est trop bête. Jésus a déjà tout refait, il a déjà tout payé pour nous. Donc vraiment, on est appelé à cette sainteté puisqu'il a refait toutes nos vies. Et à chaque fois que nous nous unissons à Jésus, c'est magnifique. Tous les fruits de sa rédemption sont distribués à travers notre petite action que nous faisons en union avec lui, et bien dans tous les cœurs. À nouveau, tous les fruits de sa rédemption sont distribués à chaque fois. Donc Jésus, je prends ce crayon dans ta divine volonté. C'est toi qui viens le prendre en moi. Jésus, je lis dans ta divine volonté. Jésus, je bois dans ta divine volonté. Jésus, je vais me balader dans ta divine volonté. Jésus, je vais au travail dans ta divine volonté. Jésus, je parle, j'écoute, je regarde dans ta divine volonté. À chaque fois, tous les fruits attachés aux actions de Jésus lors de son passage sur la terre, mais nous voyons bien qu'il ne faisait pas que boire, regarder, manger, balayer, etc. Il réparait continuellement chaque microseconde. Il mourait de souffrance pour nous sanctifier. Donc à chaque fois, toutes ces actions, tous ces fruits qui sont suspendus, tous les actes suspendus,
de Jésus, tous les actes de Jésus qui sont divins sont suspendus et nous pouvons nous unir à Jésus pour faire rejaillir tous les fruits de chacun de ces actes à travers notre petite action à laquelle nous unissons à Jésus. Dès que nous nous unissons directement, Jésus agit en nous et il nous dit, eh bien voilà, je viens distribuer tout ce que j'ai fait sur la terre à travers vous. Vous êtes des extensions de mon humanité. La sainteté de mon humanité n'aurait jamais pu donner naissance à des enfants indignes et différents de moi. Voilà, c'est pas possible. Le Seigneur nous a tout donné, il nous a déjà sanctifiés. Il dit voilà, par ma divinité, je n'aurais jamais pu eh bien laisser mes enfants, voilà, voilà, ne pas leur donner eh bien voilà cette sanctification. Je les aime à ce point parce qu'ils sont ma progéniture. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Il nous appelle à retourner à cette juste place de dépositaire, de propriétaire de tout son royaume. Mais les humains sont si ingrats qu'ils ne reconnaissent pas celui qui leur a donné naissance avec tant d'amour et tant de peine. Après ces paroles, il parut tout enflammé. Jésus était brûlé et consumé dans ses flammes. Il n'était plus visible, on ne voyait que du feu. Donc Jésus se montre à Louisa, mais tout en feu, brûlant. Ensuite, il apparut de nouveau pour être consumé une autre fois. Et il ajouta, « Ma fille, je brûle, l'amour me consume. » C'est vraiment ce que Jésus a ressenti aussi lors de la première heure d'agonie au Jardin des Oliviers. Il a dit, mais je brûle, quoi, cet amour, mais cet amour, ça m'étouffe tellement, j'ai besoin de le donner, j'ai besoin de vous donner mon amour, j'ai besoin que vous soyez tous heureux, j'ai besoin de venir déverser mes grâces et mes bénédictions dans vos cœurs. Et à chaque fois que les cœurs se ferment, ne veulent pas de tout ce que j'ai fait pour les sauver, eh bien, voilà, c'est comme si ces âmes fermaient la porte de leur cœur, je ne pouvais pas déverser, mais elle fermait aussi la porte de mon cœur. Je ne peux pas. Et donc ça le consume, ces flammes d'amour. Et cette passion de l'amour, il le dit à Louisa, cette passion-là, elle est éternelle. Tous ces manquements d'amour, tous ces hommes qui ne nous aiment pas, qui ne nous remercient pas, qui ne sont pas dans cette réciprocité d'amour avec nous, eh bien moi ça me détruit. C'est ça qu'il dit à Louisa. Alors c'est ce qu'il a dit sur la croix quand il a dit « J'ai soif ». Il a soif du salut de nos âmes. Il était vraiment mais brûlé complètement. Son amour le consumait complètement. Et on peut le voir là. Cette vision qu'a eue Sainte Marguerite Marie à la coque quand elle a vu le cœur sacré de Jésus, voilà ce qu'on peut voir également ici. Eh bien, c'est ces flammes d'amour pour chacun de nous. Et gardons vraiment cela en tête, ces flammes d'amour de Jésus pour nous. Il veut notre salut, il veut notre sanctification. Il nous appelle à revenir. Alors, qu'est-ce que nous faisons à nous perdre dans les choses du monde, à bannir Dieu de nos vies, des écoles, de nos foyers? Revenons à la source et vraiment laissons-nous façonner. Il va vraiment nous aider à devenir meilleurs et à revenir vraiment à cette juste place d'enfants de Dieu, d'enfants de lumière. Il veut vraiment nous remplir de sa lumière. Si fort est mon amour, les flammes qui me brûlent sont si ardentes que je meurs d'amour pour chaque créature. Ce n'est pas seulement à la suite de mes souffrances que je suis mort. Mes morts par amour sont continuelles. Vous voyez, cette passion de l'amour, il dit que c'est vraiment ce qui le fait le plus souffrir. Eh bien, cette passion-là, elle est éternelle. À chaque fois qu'on rejette son amour, à chaque fois qu'on choisit de faire les choses dans nos volontés propres et qu'on rejette la divine volonté de Dieu, qu'on ne veut pas agir en union avec Jésus, eh bien, c'est déjà un coup de poing, un crachat, une flagellation, des clous à nouveau dans ses pieds, dans ses mains, etc. Donc, il souffre continuellement. Cette passion d'amour est éternelle. Pourtant, il n'y a personne qui m'offre son amour pour me soulager. Donc Jésus remarque que les hommes ne veulent pas de son amour et ne veulent pas offrir leur amour. Alors Jésus, nous sommes là et une fois de plus, nous t'ouvrons nos cœurs, nous voulons ton amour parce que nous t'aimons infiniment et que nous voulons t'aimer avec ton propre amour. Alors remplis-nous à bord de tes grâces, de tes bénédictions, de ton amour à toi, de ta lumière. Et nous allons tout prendre, Seigneur. Nous allons te remercier infiniment avec tes propres remerciements. Et nous allons tout te réoffrir avec nos je t'aime greffés en plus, avec les je t'aime du Père, les je t'aime du Saint-Esprit, vraiment tout cet amour le plus pur et le plus parfait, avec tous les actes d'amour de ta maman depuis sa conception jusqu'à son assomption, tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, les actes d'amour des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Et on t'offre ce paquet d'amour, vraiment avec nos je t'aime greffés, pour que tu te sentes aimé au nom de tous et que tu ne brûles plus de cet amour que tu ne peux
pas donner, Seigneur. À chaque fois que voilà que tu ressentiras ces oppressions de ne pas pouvoir donner ton amour, eh bien viens tout déverser dans nos cœurs, Seigneur. Voilà, même si nous devons mourir d'amour, que vraiment que tu nous remplisses à ras-bord, eh bien c'est bien tout ce qui débordera, eh bien retournera vers toi, Seigneur, vraiment pour ta gloire, au nom de tous. Merci, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Amen.